Tu dis gloire à Dieu. Un homme singulier a présenté un champion singulier pour des réalisateurs singuliers. Est-ce que tu es là? Aujourd'hui, c'est le jour de changement de ton histoire. Ta vie sera transformée et la puissance, l'onction, l'autorité seront sur ta vie. Tu vas oublier le passé. Tout ce qui s'était passé par le passé, l'échec, tu vas oublier. La défaite, nous allons oublier. La maladie, nous allons oublier. La pauvreté, nous oublions. Tu deviendras toi. Je parle à quelqu'un ici. Tu vas devenir un réalisateur singulier. Quand ils vont compter ceux qui ont réalisé de grandes choses, ceux qui ont réussi dans la vie, ceux qui sont au haut de l'échelle dans ton pays, partout où tu sois, dans ce monde entier, ils vont te compter. Père, nous venons devant toi ce matin à cette session, cherchant à travers ta puissance, à travers ton onction, cherchant à lever tout petit aigle ici pour qu'ils deviennent de grands aigles et qu'ils prennent l'envol au-delà de leur imagination. Nous prions, Père, aujourd'hui, accomplis cela dans toutes les vies au nom de Jésus. Aujourd'hui, fais quelque chose de singulier, quelque chose de sans précédent, quelque chose qui éclaircit les cieux pour que l'aigle puisse s'envoler aujourd'hui. Confirme cela dans toutes les vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Retourne-toi et dis à la personne à côté de toi, dis à cette personne, bienvenue. Bienvenue à une rencontre singulière. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. Nous considérons le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 40, et je lis à partir du verset 28. Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Où est-ce que tu es? La force. Il te donnera cela aujourd'hui. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30, il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Au verset 31, il nous dit, mais ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui n'ont pas l'assistance divine, ils vont échouer, ils vont chanceler, mais il parle de toi maintenant. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous savez, quand j'étais encore plus un jeune chrétien, j'ai lu ce verset. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors j'attends ici.
je ferme ma bouche, je croise les bras, et il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, mais j'attends. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Quand la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, comment est-ce que tu te confies en l'Éternel? Certains disent, tu vas dans ta chambre, tu vas dans ton petit coin, et tu t'agenouilles, tu n'as pas à lire, tu t'agenouilles juste, tu n'as pas besoin de travailler, agenouille-toi juste. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et j'ai dit, mais est-ce que c'est ce que cela veut dire? Laissez-moi vous dire. Quand on dit wait en anglais, W veut dire accueillir, accepter le Seigneur dans votre vie. Accueillir le Seigneur dans votre vie. C'est comme cela qu'on se confie dans le sens spirituel de la chose. Alors, vous marchez aussi avec le Seigneur. Tout ce que vous faites, le Seigneur est à côté de vous et vous êtes aussi à côté du Seigneur et vous gagnez avec le Seigneur. C'est comme cela qu'on se confie. Ce n'est pas rester paresseux et se porter là et dire ne rien faire et dire oh je suis confiant, je suis confiant, je me confie en lui. Non. Tu dois l'accueillir dans ta vie et quand tu l'accueilles dans ta vie, il te donne l'énergie et maintenant tu marches avec le Seigneur et tu gagnes avec le Seigneur. Je parle à des gagneurs ici. À accepter le Seigneur. Il n'y a pas, non, je ne vais pas juste dire je me confie, je ne fais rien, je reste debout là, non, mais tu acceptes le Seigneur et tu restes dans le Seigneur et ensuite tu réalises avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a des réalisateurs ici ce matin? Je te vois là, tu vas le faire. C'est ce qu'on dit. Quand on dit d'attendre, de se confier en l'Éternel, ce n'est pas rester paresseux, ce n'est pas de rester ignorant et de rester là debout, non. Dans la version anglaise, c'est de faire la volonté de Dieu. J'ai une montagne à franchir et alors je fais appel au Seigneur. J'attire l'attention de l'Éternel. Vous savez, quand je viens à l'Éternel, je dis Dieu, tu es un grand Dieu et je suis ton fils. Je veux être aussi grand parce que si je suis défaillant, si je suis en bas, alors je ne peux pas rendre gloire à ton nom. Alors cela attire l'attention de Dieu. Parce que je fais appel à Dieu, alors j'attire son attention et j'interagis avec le Seigneur. Je veux prendre une décision, je veux choisir un nouveau chemin, je veux aller au-delà d'un pont et je veux maintenant interagir avec le Seigneur. Ce sont ceux-là, d'une façon dynamique, ces personnes se confient en l'Éternel. Et le T là, c'est avoir confiance en l'Éternel. Voilà ceux qui se confient en l'Éternel. Elles ont confiance en l'Éternel. Et elles prennent goût aussi au Seigneur. Et la Bible nous dit, goûtez, voyez, si il n'est pas bon au jour le jour, d'étape en étape, à tous les niveaux, à ce niveau et le niveau supérieur, tu vas goûter la bonté de l'Éternel. Et tu accordes de la valeur à l'Éternel. Il t'a donné une nouvelle vie, il t'a donné une nouvelle nature, il t'a donné une nouvelle personnalité, il t'a donné une nouvelle vision pour voler haut. Alors, j'accorde de la valeur à l'Éternel. Alors, mes frères, mes sœurs, mes enfants, c'est ce qu'on dit quand on dit se confier à l'Éternel. Alors, il dit, et ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et nous allons commencer par courir maintenant. Tu as été très lent dans ton progrès. Tu as été très lent dans tes réalisations. Tu as été très lent dans tes accomplissements. Mais maintenant, c'est le moment de courir. Donne-moi un bon amen. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point.
cet esprit de fatigue, je le chasse de ta vie maintenant au nom de Jésus. Maintenant, ce matin, tu as le renouvellement et l'affranchissement des aigles libérés du Seigneur. Le renouvellement, c'est-à-dire tu es ici pour être renouvelé. Je ne suis pas ici pour jouer. Est-ce que toi tu es là pour jouer? Je ne suis pas ici juste pour participer à une réunion. Est-ce que tu es juste là pour une réunion? Non. Tu es plus grand que cela. Alors ta vie, ton temps est plus précieux que cela. Alors je veux te dire, jeune homme, jeune femme, jeune professionnel, peu importe où tu es actuellement, si tu n'es pas ici au niveau du lieu principal, mais que tu es connecté à moi, laisse tout ce que tu fais d'autre et attends-toi à ce que nous ayons le renouvellement et l'affranchissement des aigles libérés du Seigneur. Je vais toucher 1, 2, 3 points. Premier point, la révélation de notre ressemblance aux aigles. Deuxième point, la restauration de la vue de l'aigle. Et troisième point, la réalisation de la force d'un aigle. Premier point donc, la révélation de notre ressemblance aux aigles. C'est ce qui veut dire que nous ressemblons aux aigles. C'est pour cela que Dieu nous a dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils courent et ne se fatiguent point, ils ne se lassent point. Ils ne seront pas fatigués, ils ne seront pas faibles. Les ailes de l'aigle, peu importe ce qui se passe, le vent, la tempête, ce qui se passe dans votre école, dans votre université, au-delà de votre université, là où vous travaillez, dans votre profession, tout ce qui se passe, toutes ces choses qui se passent ne vous affaibliront pas. Je dis, toutes ces choses ne vous affaibliront pas. Et il y a cette nouvelle force dans ta vie qui va te permettre que dans chaque action, il y a des réactions. Et tout ce qui se présente dans ta vie, tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui milite contre ta vie, toutes les choses, tu vas t'envoler au-delà de tout cela. Tu vas t'élever. Et ces choses ne pourront pas t'arrêter. Ces choses ne vont pas m'arrêter. Elles ne vont pas m'arrêter. Et nous parlons ici de la révélation, nous reparlons de la réalisation de la gloire, de la force d'un aigle. Nous allons au premier point, nous voyons la révélation de notre ressemblance aux aigles. Je vais répéter ce verset dans Ésaïe au chapitre 40, le verset 31, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Maintenant, quand vous courez, vous devez être complètement libre, libéré de toute chose qui puisse vous porter, vous limiter. Si vous portez des charges sur votre tête, des charges sur votre dos, si vous avez les mains qui ne sont pas complètement libres et que vous courez, alors votre vitesse et votre progrès sera entravé. Vous ne pourrez pas courir aussi agilement, aussi activement que vous ne devriez. Alors, nous devons comprendre ce que cela veut dire quand on dit être à la ressemblance, être similaire à l'aigle. Il dit ici, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Comment est-ce que Dieu fait de toi, fait de moi, un aigle? Considérons ceci, dans la version anglaise, émancipé par Emmanuel. Émancipé par Emmanuel. Vous voyez, avant que vous ne veniez à la connaissance du Seigneur, il y a beaucoup de choses qui vous portent, qui étaient comme des charges qui vous
vous maintenaient par terre. J'étais déçu, j'étais désespéré. Tu es allé à un examen et tu dis, mes amis, ma petite amie, mon petit ami m'a déçu, a brisé mon cœur et ton cœur est abattu, tu es complètement abattu et tu voulais avoir signé un accord et ils ont coupé cela à un moment donné et tu te dis, oh, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Et alors nous sommes allés et tout cela maintenant, tout cela porte comme des soucis dans ta tête. Mais si tu veux être un aigle, toutes ces choses qui apportaient la condamnation, qui apportaient la culpabilité et une charge sur ton esprit, un fardeau sur ton cœur. Premier point ici, dans aigle en anglais, c'est l'émancipation par Emmanuel. Et il t'émancipera, il te livrera ce jour. Je parle à quelqu'un ici. Je te vois là. Il va t'émanciper. Toutes les cordes qui te liaient, tout ce qui te liait, tu reçois maintenant l'émancipation au nom de Jésus. Allons dans Romains au chapitre 8, le verset 2. Romains chapitre 8, à partir du verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a affranchi, moi. Peut-être que tu n'es jamais allé à une réunion qui avait été organisée par notre église par le passé et tu dis, non, je ne fais pas partie de leur groupe. Non, ne parle pas comme cela maintenant. Je veux te dire quelque chose. Quelqu'un que je n'ai jamais vu, quelqu'un que je n'ai jamais connu. Cela me rappelle quand j'enseignais dans les écoles, dans les universités, que ce soit à l'université, au collège. J'avais des cours, je donnais des cours spéciaux pour ces personnes qui sont déjà dans des classes avancées et qui viennent dans mon cours et qui disent non, je ne vais rien apprendre, je ne vais rien réaliser. J'ai eu un peu plus d'intérêt en eux. Donc toi aussi ce matin, j'ai plus d'intérêt sur toi. Et si tu n'avais jamais participé à une réunion comme celle-ci, et tu dis, oh non, je suis de l'autre côté. Non, ne t'inquiète pas, viens juste de notre côté ici, et les cours de rattrapage vont continuer aujourd'hui. À partir de ce matin, ta vie sera émancipée. Tu viens au Seigneur Jésus-Christ et tu dis, Seigneur, j'ai entendu qu'il y a l'émancipation, les aigles. Et si tu n'as pas cette émancipation, alors comment est-ce que tu peux avoir la vie et la force et la capacité de s'envoler d'un aigle? Eux ici, émancipés par Emmanuel. Ah, maintenant, veut dire accepter avec son autorité. Accepter avec son autorité. Est-ce qu'il va m'accepter? J'ai toujours été dans le péché, j'ai toujours été un grand zéro. Tout ce que j'ai jamais essayé, tout cela pour avancer, ça n'a jamais marché. Allez, va dans la prochaine classe. Oh, les gens étaient obligés de me pousser vers la prochaine classe pour qu'il y ait de la place vide. Et même un emploi, c'est comme si c'était dans le même, on dit non, bon, on va juste lui donner ceci, on va juste lui donner. Il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de possibilité d'aller plus haut sur l'échelle. Maintenant, tu es accepté avec l'autorité de Dieu dans une nouvelle classe. Un nouveau niveau. Parce que il nous dit dans Éphésiens au chapitre 1, à partir du verset 6, au verset 6, il nous dit, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. C'est personnel. Il a fait de moi un homme accepté. Il m'a accordé cette grâce-là d'être accepté. Est-ce que tu as fait quelque chose par le passé et tu as tellement honte de cela et tu ne veux même plus venir? Non, la porte est ouverte pour toi. Comme tu rentres aujourd'hui, toute la honte du passé, tout cela va disparaître. Toutes les choses que les gens se rappellent
ce dont il se rappelle quand il se pense à toi, il dit, il ne peut pas avancer, il ne peut pas réaliser, il ne peut pas réussir, il ne peut pas réussir, il ne peut pas s'en sortir. Toutes ces choses sont oubliées aujourd'hui. Regarde-moi ici. Que tes yeux me fixent, que tes yeux fixent mes yeux. Tu es accepté aujourd'hui par son autorité. Accepté. 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 Et maintenant, l'aigle a besoin d'une lettre G dans la version anglaise. Et ceci, c'est la grâce offerte par Dieu. G, ici, ça fait grâce offerte par Dieu. Quand les gens lisent ce passage de la parole de Dieu, de l'apôtre Paul, où il dit « Je suis ce que je suis » dans 1 Timothée au chapitre 1, le verset 14, ils disent que c'est peut-être un apôtre qui peut dire cela. Un élève aussi peut le dire. Un ingénieur aussi peut le dire. Un docteur aussi peut le dire. Ce que tu ne peux pas faire par toi-même, dans ta profession, dans ton activité, la grâce de Dieu viendra dans ta vie ce matin. Amen. Et tu pourras aussi dire, je suis ce que je suis. Tu seras ce que tu dois être. Vous savez, quand je regarde mon passé, quand j'étais élève au secondaire, j'étais là, les jeunes allaient à l'école, donc mon papa aussi m'a envoyé à l'école. Donc je n'étais pas vraiment engagé dans les études. Étudier, lire, c'était pour moi comme une punition. Mais Dieu a dit qu'il va faire quelque chose dans ma vie. Quelque chose dont je n'avais jamais rêvé. Et la même chose pour toi aussi. Peut-être que tu as été toujours le dernier dans ta classe et tu n'as jamais pensé qu'un jour tu pourras être aussi un gagneur. Mais Dieu m'envoie pour toi ici à Kwara State, pour toi en particulier, pour te dire que ce que tu ne pouvais pas faire par ta propre force, je vais utiliser ce mot-là, on parle de ta propre force, ce que tu ne pouvais pas faire, la grâce de Dieu va le faire dans ta vie. Il a fait pour moi. Et il t'aime autant qu'il m'aime. Et comme tu viens aujourd'hui et que tu es émancipé, et comme tu viens aujourd'hui et que tu es accepté, la grâce viendra dans ta vie. Et dans 1 Timothée au chapitre 1, le verset 14, il dit « Et la grâce de notre Seigneur », pas seulement mon Seigneur à moi seul, c'est ton Seigneur, c'est mon Seigneur, c'est notre Seigneur. La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Félicitations. La grâce de Dieu surabonde dans ta vie aujourd'hui. Émancipé, A, accepté, G, grâce, L, maintenant, élevé par le Seigneur. Élevé par le Seigneur. Élevé par le Seigneur. J'ai toujours regardé ces bonnes mamans avec leur enfant qui est assis par terre. L'enfant veut qu'on le soulève. Qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant étend sa main. L'enfant étend ses deux bras pour signifier à sa maman, maman, prends-moi. Maman, élève-moi, prends-moi, soulève-moi. Maman, porte-moi plus haut. Et toi aussi, aujourd'hui, avec les mains élevées, les bras élevés, tu viens devant Dieu et il viendra vers toi pour te lever, pour te mettre au niveau élevé, pour te sortir de la médiocrité et pour t'amener à la manifestation d'une nouvelle vie au nom puissant de Jésus. Élevé par le Seigneur. Vous savez,
Ceux qui vous avaient vu, ceux qui t'avaient vu par le passé, ils vont te voir après aujourd'hui et ils vont dire, est-ce que tu es toujours le même garçon, la même jeune fille, le même jeune professionnel? Et tu vas dire, oui, mon nom c'est toujours le même, mais j'ai été soulevé, j'ai été élevé. Allons dans 1 Samuel au chapitre 2 et je lis à partir du verset 8. Au verset 8, il nous dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu vois le plan de Dieu pour toi? Est-ce que tu vois ce que Dieu va faire dans ta vie aujourd'hui? Et il dit, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur celles qu'il a posé le monde. Il va mettre ta vie sur les colonnes. Tu ne seras pas une personne stagnante. Ce qui s'est passé hier se répète aujourd'hui, et cette chose se répète encore à l'avenir. Ta vie, de jour au lendemain, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, c'est toujours la même chose. Mais quand je te vois, quand je te verrai, peut-être l'année prochaine, est-ce que je verrai la même personne? Je dis, tu étais à ce niveau en ce temps, et tu vas dire, oh, pasteur, ta prophétie s'est manifestée dans ma vie. Le Seigneur m'a relevé. Rendu capable par l'émancipation. Rendu capable par l'émancipation. Toute chose que l'Éternel a ordonné, a déclaré dans ta vie, partout où il a dit que tu iras, où tu mettras le pied, l'émancipation pour y parvenir est déjà venue. La puissance est déjà venue. Et maintenant, tu recevras l'énergie et la capacité à travers la puissance. 1 Timothée au chapitre 1, le verset 12. Le verset 12 nous dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Il m'a fortifié. Vous savez, nous les enseignants, nous enseignons dans cette classe maintenant et nous les rendons capables d'aller au niveau supérieur, la classe supérieure, et ces enfants continuent, ces élèves continuent. Nous avons un nouveau lot, une nouvelle classe, et la même chose que nous avons faite pour la classe antérieure, nous les avons rendus capables, alors nous faisons la même chose pour cette nouvelle classe. Et quand nous avons fini, quand nous les avons rendus capables, alors nous avons un nouveau, et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ fait. Il a fait pour Paul, et il a dit, et il a continué. Et maintenant, c'est ma classe. Alors, ma classe est venue à ce moment. Et ce même Christ qui donne l'énergie, ce même Christ qui a rendu Paul capable, je suis sûr que même si je ne sais rien aujourd'hui, il va me rendre capable pour la prochaine étape. Viens dans la nouvelle classe. Viens dans la nouvelle classe, viens dans la nouvelle promotion. Et peu importe où tu es, n'importe où tu te trouves, il ne va pas te demander quelle est ta religion. Il ne va pas te demander quel est ton background. Il ne va pas te demander, mais quand j'étais enseignant par exemple, et quand les élèves venaient dans la classe, je ne demandais pas, est-ce que toi tu viens de village ou bien de la ville? Je ne demande pas, est-ce que toi tu viens de ce quartier ou bien de ce quartier? Non, mais tous mes élèves qui venaient, j'avais juste un seul objectif, c'est-à-dire les rendre capables. Et tous ceux qui écoutent ma voix ce matin, une seule chose que Dieu a à l'esprit pour toi, c'est de te rendre capable à gérer la prochaine étape. Et ensuite, tu deviendras véritablement un aigle émancipé par Emmanuel, accepté par son autorité. Avec son autorité, la grâce offerte par Dieu, élevé par le Seigneur et rendu capable par
son émancipation. Je viens maintenant au point 2. Point 2, la restauration de la vue de l'aigle. Vous savez, l'aigle, la vie de l'aigle dépend de sa vue. L'aigle est là-bas en haut et regarde en bas et peut voir très loin, de très loin. Et comme l'aigle peut voir de très loin, l'aigle est capable de venir, de plonger vers le bas et l'aigle ne rate jamais sa cible. Le moment est venu pour toi. Tu ne vas jamais rater ton talent. Vous savez, quand quelqu'un vit à travers la vie, sans objectif, sans aucune cible, sans aucun idéal, sans montagne à surmonter, comment est-ce que cette personne peut atteindre son objectif? Quelqu'un a dit que si vous n'avez aucune cible, c'est exactement ce que vous aurez dans cette vie. Vous traversez cette vie sans aucun objectif. Et vous dites, oh non, moi je suis juste là. Je suis juste ce jeune garçon d'une famille moyenne, d'un village moyen, d'un district moyen, d'une communauté moyenne, d'un pays problématique. C'est tout ce que tu es? Non, non. Nous changeons cette image aujourd'hui. Tu vas partir de moyen à élevé. C'est comme ce bouchon qu'on utilise pour boucher la bouteille. Et on met cela sur l'eau. Les pieds peuvent s'enfoncer, mais cette bouteille va rester toujours sur l'eau. Tu seras en haut comme cela. Tu ne vas pas te noyer au fond. Quand les pieds vont s'enfoncer complètement, on ne pourra pas voir leur image. On ne pourra pas voir cette pierre. La pierre est là, mais complètement au fond. Mais quand la puissance de Dieu Tout-Puissant vient dans ta vie et te relève, et alors tu es en haut. Je suis en haut. Quelqu'un là, je suis en haut. Reste là, reste là, reste là. Le ciel veut prendre ta photo. Pas quand tu es complètement au fond. Non, mais quand tu es en haut là, le ciel, les caméras des cieux se focalisent sur toi. Je viens en haut. Je dis, je viens en haut. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire quand on dit qu'on a une vue, la vision de l'aigle? Je reviens encore à l'aigle. Et une fois encore, en anglais, les yeux d'un aigle. Vous savez, dans la vie, parfois, le succès est très proche. Mais nous ne pouvons pas le voir. Demain, une nouvelle porte s'ouvrira pour toi. Et tu entreras dans une nouvelle dimension. Mais plusieurs aujourd'hui ne peuvent pas voir demain. Jusqu'à ce que Dieu touche tes yeux, ta vision. Et ta vision s'éclaircit. Alors là, tu verras ce que tu n'avais jamais vu. Et tu iras là où tu n'es jamais allé. Et tu réaliseras ce que tu n'avais jamais réalisé. À travers la vision d'un aigle. Éphésiens chapitre 1 verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pas les yeux physiques sur votre tête, mais les yeux de votre cœur. Pour avoir la compréhension des choses spirituelles, pour avoir la compréhension des choses professionnelles, pour avoir la compréhension des choses de cette vie, pour avoir la compréhension dans la démographie de ce monde, que peu importe où vous vous trouvez, vous avez une nouvelle compréhension. Vous verrez le chemin, vous verrez la ligne, vous verrez l'échelle, vous verrez les gens. Dieu vous connaîtra aux personnes qui vont vous faire monter. Les yeux de votre cœur seront illuminés afin que, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints.
Le temps est venu maintenant où tes yeux ne seront plus flous. Tu ne seras plus aveuglé. Tu ne seras plus aveuglé, mais tu as les yeux, la vision d'un aigle. A maintenant les actes, les actions d'un gagneur. Il y a des choses que ceux qui gagnent font. Ils ne se positionnent pas juste debout là, à ne rien faire, en un seul endroit, sans bouger, sans agir, sans rien faire. Mais ils agissent. Ils agissent. Alors, ils pratiquent chaque jour. L'étudiant doit apprendre chaque jour. Le professionnel doit agir chaque jour. Il doit essayer de trouver, mais qu'est-ce qui se passe dans mon domaine? Qu'est-ce que les autres dans mon domaine font? Et les outils qui sont utilisés, quels sont ces outils? Nous devons ajouter ces nouveaux outils. C'est cette activité pour le progrès. Et vous n'êtes pas juste là, vous n'êtes pas stagnant, vous ne restez pas sur place, mais chaque jour, vous ajoutez un peu plus à votre progrès. Et il y a quelque chose de particulier par rapport à ceux qui réalisent. Les gagneurs, ils font ce dont ils avaient peur. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui nous font peur. Un nouveau domaine, une nouvelle étude, une nouvelle recherche, un nouvel examen, une nouvelle chose que nous n'avions pas fait par le passé. Les nouvelles choses nous effraient. Mais les gagneurs sont ces personnes qui agissent malgré la peur. Un athlète, il regarde les autres qui sont en concurrence contre lui et il dit, mais est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux concourir contre cette personne? Mais c'est en agissant. Si tu n'agis jamais, si tu ne fais jamais quelque chose de nouveau, tu ne pourras jamais savoir que tu peux être un gagneur. Viens dans la classe de ceux qui agissent comme des gagneurs. Est-ce qu'ils sont ici aujourd'hui? Je dis, est-ce qu'ils sont ici aujourd'hui? Allons dans 1 Roi, au chapitre 1, à partir du verset 6. Son père ne lui avait, de sa vie, fait un reproche. Pourquoi? En lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Vous voyez, il y a de ces personnes, quand elles sont assises, elles ne lisent pas, elles n'agissent pas, elles ne vont pas là où elles doivent aller. Elles n'ont pas un père, une mère, un mentor qui leur disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne te lèves pas? Pourquoi tu ne bouges pas? Parce que si tu restes là, solide comme un bout de bois, alors il n'y aura pas de succès. C'est en sachant que vous n'êtes pas un bout de bois, que vous avez un esprit, vous avez de l'intelligence, vous avez un cœur, vous avez quelque chose qui est mis en vous pour vous permettre de vous élever et d'aller. Vous allez agir aujourd'hui. Je dis, tu vas agir aujourd'hui. Lis le livre, pose les questions, va dans cette nouvelle direction, développe cette nouvelle stratégie, fais ce nouveau plan et suis-le jusqu'à son achèvement. Tu seras un gagneur. Je dis, tu seras un gagneur. Je serai un gagneur. Dis-le avec confiance. Pourquoi est-ce que je t'ai dit de faire cela? Parce que parfois quand nous disons des choses et que notre cœur n'est pas, notre pensée n'est pas habituée à faire cela, nous avons l'habitude de dire, ah, je suis moyen, ah, je suis médiocre, je ne suis pas un gagneur, et celui-ci vient d'une famille différente. Lui, il est venu d'une famille différente, il a un background différent, je ne suis pas comme eux, je suis satisfait de ma situation.
si c'est ce que ta tête, ta pensée a toujours entendu de toi, ton esprit a toujours entendu de toi, maintenant quand tu dis je suis un gagneur, ton esprit va se dire, mais qui est celui-là, qui est-ce qui dit celui-là? Ça va paraître bizarre. Alors tu le dis une fois encore, je suis un gagneur. Tu ne t'inquiètes pas, tu ne te soucies pas de ce que tu étais par le passé, tu ne te soucies pas de ce que les gens ont dit par le passé, tu ne te soucies pas de ce que les enseignants avaient même dit par le passé. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour moi. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour moi. Et quand je dis cela, mon esprit peut questionner cela, mais je dois continuer. Je dois aller au-delà de ma pensée ancienne, de mon esprit ancien, et mon nouvel esprit va maintenant rattraper ma vitesse. Ton nouvel esprit va rattraper ta vitesse. Amen. Au verset 7, premier roi, Premier roi, chapitre 1, le verset 7, il dit, il eut un entretien avec Joab, fils de Teshuraja. Vous savez, si vous voulez faire quelque chose, vous ne pouvez pas rester seul, faire cavalier seul. Vous devez discuter, vous devez consulter d'autres personnes, vous devez avoir des personnes. Si vous êtes un enseignant, un étudiant, vous devez avoir un partenaire d'études. Si vous êtes un professionnel, vous devez voir des personnes que nous appelons des modèles de réalisation, des modèles de succès, des personnes qui sont allées déjà devant nous et nous les consultons, nous allons vers eux et nous avons un mentor. Considérez ceci. Vous ne pouvez pas choisir votre père et votre mère. Ça, c'est déjà bon. Mais vous pouvez choisir le fils de qui vous voulez être. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ces personnes qui sont des gagneurs, c'est des auteurs, des auteurs, ils ont écrit des livres. Si vous êtes né dans un endroit où il n'y a pas de modèle à suivre, il n'y a pas de défi pour aller de l'avant, vous pouvez choisir des auteurs, vous pouvez choisir des orateurs, vous pouvez choisir des écrivains et vous devenez un apprenti sous eux à travers la consultation ici. Ici, nous avons vu, nous allons maintenant agir le courage d'un fonceur. Le courage d'un fonceur. L'aigle a le courage de celui qui fonce. L'aigle ne dit jamais, je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas voler aussi haut. Je ne peux pas aller aussi loin. Je ne peux pas déplacer cette montagne, cet océan, c'est trop vaste pour moi, je ne peux pas voler au-dessus de cela. Non, l'aigle a le courage d'un fonceur. Et quand le Seigneur te touchera aujourd'hui, où est-ce que tu es maintenant? Il te touchera. Tu ne seras plus en ce lieu où tu es assis sur la chaise, tu as peur et tu es juste là. Il te donnera le courage d'un fonceur. Qui est un fonceur? Je le vois ici, je te vois. Et c'est pour moi. Je suis pour cela et cela aussi c'est pour moi. Ce canal à deux côtés va créer le chemin par lequel je pourrais aller et prendre ce que je dois aller gagner. Vas-y, fonce. Où est-ce que tu es? Tu l'auras. Cette corde qui te maintenait à terre et tu es toujours là, et tu respirais comme si tu étais ton dernier soupir, tu fais quelques pas et tu es déjà fatigué, tu chancelles. Aujourd'hui, toutes ces choses seront sorties de ta vie. Le courage d'un fonceur. Elle maintenant, c'est l'endurance, c'est l'élévation, c'est l'élévation au-delà de l'échelle. L'élévation au-delà de l'échelle. Vous savez, il y a de ces personnes, le papa, la maman a mis une échelle devant eux et dit, mon fils, monte.
Quand tu arriveras au sommet de cette échelle, je suis déjà satisfait. Et parfois, l'échelle est tellement courte, est tellement petite est beaucoup plus petite que ce que Dieu, ton Père dans les cieux, a pour toi. Ton Père ne fait pas mal. Ils ne sont pas allés au-delà de ce niveau, de cette échelle. Ils ne sont pas allés au-delà de ce niveau. Un enseignant du primaire, il n'était pas allé au-delà de ce niveau. Et quand ils nous parlent, ils disent, mon fils, mon garçon, ma fille, regarde l'échelle, monte sur cette échelle. Et dès que tu arrives à ce niveau, à quel niveau? Le niveau où il s'était arrêté. Dès que tu arrives là où nous sommes arrivés, c'est déjà bien. Mais nous sommes à un nouveau siècle. Nous sommes dans une nouvelle décennie. Et si tu restes seulement là où tes parents sont restés, si tu restes au niveau où tes parents sont restés, ils ne vivaient pas au temps de la technologie. Ils ne vivaient pas au temps des réseaux sociaux. Vous savez, maintenant, la connaissance double. Après 50 ans, la connaissance, le niveau de naissance double. Chaque 50 ans. Mais plus tard, c'était 25 ans. Mais maintenant, ceux qui sont dans le domaine vont vous dire qu'aujourd'hui, chaque 2 ans maintenant, le niveau de connaissance double. Et cela fait de l'encyclopédie, c'est-à-dire l'encyclopédie qui a été rédigée il y a 20 ans, il y a 30 ans, cela fait de cette encyclopédie un document inutile. Pourquoi? Parce que la connaissance a doublé, s'est multipliée chaque 2 ans. Alors quelqu'un qui a vécu il y a de cela 20 ans et qui est allé à la retraite il y a de cela 20 ans et que cette personne place une échelle devant vous et dit monte à ce niveau, alors cette échelle est trop petite pour toi. Je dis cette échelle est trop petite pour toi. Et tu seras élevé au-delà de cette échelle. Élevé. Quelqu'un ici, aidez-moi, élevé. Quelqu'un aide-moi à crier, élevé. Élevé au-delà de l'échelle. Ézéchiel chapitre 3 et Ézéchiel chapitre 3 verset 14. L'esprit m'enleva et m'emporta. Cet esprit viendra sur toi aujourd'hui. Il va t'enlever. Et quand tu seras élevé, c'est comme si tu es dans un avion et tu regardes en bas, tu vas voir les choses que tu n'avais jamais vues quand tu étais dans un véhicule par terre. Quand tu es élevé par l'avion et que tu regardes en bas, tu vas voir de bonnes choses que tu n'avais jamais vues dans ta vie. L'esprit m'enleva et m'emporta. Et l'esprit de Dieu va t'élever aussi. Eux ici, c'est l'endurance de l'exceptionnel. L'endurance de l'exceptionnel. Vous savez, quand nous allons pour les examens, vous êtes habitués de cela. Quand vous allez dans cette salle, vous avez l'habitude d'avoir la climatisation dans cette salle. Mais dans cette salle d'examen, la climatisation ne fonctionne pas. Et tout le monde suait. Et plutôt que de réfléchir, de répondre à la question qui a été posée à l'examen, il se demande, mais pourquoi est-ce que le climatiseur ne marche pas aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les organisateurs de cet examen, qu'est-ce qu'ils font? Et ils sont là à se poser cette question, ils ne se concentrent pas sur l'examen. Et parfois, vous savez, vous arrivez dans un nouvel endroit où vous devez travailler, vous voyez les personnes là-bas, vous venez et l'agent de sécurité ne vous dit même pas bienvenue, il est là et vous dites mais pourquoi les gens sont comme ça ici et vous rentrez dans votre bureau et les autres qui sont déjà dans les bureaux environnants, ils ne vous disent même pas bienvenue et tu dis même, quels sont ces types de personnes là? Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre que si tu veux être un aigle, tu dois endurer toutes choses de façon exceptionnelle. Et dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus regarder ce que les gens disent autour de toi, ce que les gens disent autour de toi, ce que les gens font autour de toi, leurs réactions, leurs actions autour de toi, parce que à partir d'aujourd'hui, tu auras l'endurance et de l'exceptionnel.
Et rien ne te détournera de tes objectifs. Rien ne te détournera de la hauteur que Dieu a prévue pour toi. Je parle à quelqu'un ici aujourd'hui. L'endurance. Vous savez, la pluie va tomber, mais vous serez endurant. Le soleil va luire, vous serez endurant. Le vent va souffler, vous serez endurant. Et les gens qui ne s'occupent pas de leurs oignons vont vous critiquer, mais vous serez endurant. Et ceux qui n'ont pas le même plan, la même feuille de route que vous, ils vont parler négativement. Leurs discours ne vous rabattront pas. Leur discours ne me fera pas tomber. L'endurance. Considérons ceci dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 3. Souffre avec moi dans les situations difficiles. Vous savez, j'ai pris un livre dans mon domaine et je veux lire. Et dans la préface, l'introduction, c'est très maladroit, les phrases sont tellement maladroites. Et je dis, mais c'est quel type de livre ce livre? Mais c'est le livre que je dois lire. C'est le livre qui va te conduire au niveau le plus avancé de ce cours. Endure, souffre. Je prends le livre et le vocabulaire du monsieur n'est pas très simple. Ce n'est pas très facile de compréhension. Je dis, mais tout ça, c'est trop difficile pour moi. Mais malgré cela, ce livre, c'est le livre qui va te permettre de comprendre, de connaître toutes ces choses dont tu as besoin. Tu ne vas pas te plaindre de l'écrivain, de celui qui a écrit. Tu vas dire, si celui-ci a autant de sagesse pour rédiger cela, ce livre que moi je trouve très difficile, s'il a la sagesse pour écrire cela, alors moi, j'aurai cette même sagesse. Je parle de toi. Et j'irai même plus loin que la sagesse de cet auteur. Comment est-ce que cela vient? Cela vient en considérant toutes les difficultés, tous les défis sur votre chemin et en souffrant, en endurant cela comme un bon soldat de Jésus-Christ. L'aigle. Les yeux, la vision d'un aigle, les actions d'un gagneur, le courage d'un fonceur, l'élévation au-delà de l'échelle, l'endurance de l'exceptionnel. Je vais là-bas. Je vais y arriver. Bientôt et très bientôt. Bientôt et très bientôt. Peut-être que tu es un adolescent maintenant et tu dis je vais y arriver et tu y arrives dans 20 ans. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Les autres, les camarades, ils y arrivent dans 2 ans, dans 3 ans. Alors tu dois être à ce rythme aussi. Que cela soit ton rythme. Je sais, ce n'est pas juste arriver là-bas, mais tu vas arriver là-bas à la bonne heure. Les professionnels, vous y arriverez à la bonne heure. L'endurance de l'exceptionnel. Je viens maintenant au point 3. Numéro 3, la réalisation. Je vais réaliser. Je vais réaliser. La réalisation de la force d'un aigle. Je veux que tu vérifies ceci. De tous les chasseurs, tu demandes à tous les chasseurs, ils ne vont pas dire, je n'ai même pas eu à tirer, je suis juste allé et j'ai juste trouvé un aigle faible, sans aucune force, et j'ai juste étendu la main et j'ai pris l'aigle dans sa faiblesse. Aucun chasseur n'a jamais trouvé un aigle affaibli, anémique, sans aucune force, sans aucune puissance, Aucun chasseur ne te trouvera faible et complètement abattu. Ils ne t'arrêteront pas. Ils diront, il est tellement faible et nous avons juste dit un seul mot et il est complètement tombé. Il était tellement faible que nous avons dit seulement un mot et il est complètement abattu. Non.
tu seras plus fort que tout autre mot, tout petit mot, toute petite phrase de ces personnes qui te regardent et qui te regardent, ces personnes qui font des mauvais commentaires pour t'abattre. Comme cela, tu auras, moi j'aurai, parle, moi j'aurai la force d'un aigle. Alors nous allons considérer l'aigle ici, l'aigle qui a été recréé, qui a été restauré, qui a été renouvelé, qui a été affranchi. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Premièrement, ce qu'on voit, il y a les exploits de l'extraordinaire. Les exploits de l'extraordinaire. Regardez autour de vous. Regardez les gens dans le même domaine que vous, dans votre profession, dans ce que vous faites. Regardez vos collègues. Comment est-ce que vous vous voyez quand vous venez dans la main de l'Éternel? Les exploits de l'extraordinaire. Daniel au chapitre 11, le verset 32. Daniel au chapitre 11, le verset 32, et il dit, il séduira par les flatteries les traites de l'alliance. Mais, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et agiront avec fermeté. Cet amen n'est pas suffisant. Ceux qui connaîtront leur Dieu et le même Dieu, il est mon Dieu. Dieu est celui qui m'a fait. Dieu est celui qui va me recréer et qui va me reconcevoir, va me remodeler. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et diront, il est mon Dieu, pas seulement le Dieu du monde, pas seulement le créateur du monde, non, il est mon créateur. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu seras plus ferme que tes problèmes. Tu seras plus fort que tes défis. Tu seras plus fort que les obstacles sur le chemin qui se posent à ton succès au nom de Jésus. Et ils réaliseront des exploits. Les aigles, les exploits de l'extraordinaire. Ah, maintenant, l'attitude de toujours avancer. L'attitude de toujours avancer. Vous voyez, l'attitude compte beaucoup. Quand vous êtes avec des personnes, les personnes qui sont d'accord avec vous, les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, vous sourissez toujours, Vous dites, je comprends. Si je faisais face au même problème que vous avez, peut-être que moi aussi j'aurais agi de la même manière. Vous allez sur le marché, quelqu'un vient vous passer devant vous et vous dites, oh, ce monsieur, peut-être qu'il a une urgence, peut-être qu'il pourrait rater son urgence. Ce n'est pas une mauvaise personne en soi. Il a fait parce qu'il avait besoin d'aller et d'atteindre son objectif en bonne heure. Donc je le laisse passer, je dis continuez. Vous ne faites pas comme les autres, vous ne les maudissez pas, vous ne les insultez pas. Non, vous avez une bonne attitude. J'ai une bonne attitude. Nous devons manger et quelqu'un s'empresse, il court rapidement, il va prendre le repas avant moi. La bonne attitude. Peut-être qu'il a faim, qu'il a plus faim que moi. Alors je le laisse passer dans la vie, dans le matin, dans le soir, la nuit, au travail, à l'école, dans votre profession avec les autres, dans vos interactions avec les autres. Toujours sourissez et soyez toujours en joie. Et ne soyez pas un monsieur toujours avec la mine renfrognée, non, celui qui se plaint de toujours, de tout et de tout le monde. Mais soyez comme quelqu'un qui avance dans la vie. Celui qui veut avancer dans la vie, il a l'attitude de toujours avancer. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16, il dit, soyez toujours joyeux. Verset 17 ici, il dit, priez sans cesse. Quand vous avez une loi que vous ne pouvez pas écraser, vous avez
un carrefour, vous ne pouvez pas dépasser. Ne murmurez pas, ne restez pas là et dites, mais pourquoi est-ce que le gouvernement est comme ça? Pourquoi est-ce que les gens sont comme cela? Ceux qui doivent construire les routes, pourquoi ils ne le font pas? Non, ayez une bonne attitude et priez. Si les hommes ne peuvent pas résoudre le problème, priez. Priez sans cesse. Verset 18 ici, nous voyons, rendez grâce en toutes choses. Quand vous avez froid, quand vous transpirez, rendez grâce. Quand vous ralentissez dans le rang avant que vous n'atteigniez ce bureau important pour vous, ayez une bonne attitude en toutes choses. En toutes choses, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Une bonne attitude n'échoue jamais. Et cela n'échouera pas dans ta vie. Donne-moi un grand amen. Et alors nous avons nous avons G d'abord. La grande grâce pour de grands objectifs. La grande grâce. Que tes objectifs soient des objectifs géants. Que ce soit des objectifs élevés. Alors Dieu va te donner beaucoup plus de grâce. La grande grâce. J'aurai une grande grâce. Amen sur ta vie. Et alors, nous allons dans Actes au chapitre 4. Actes au chapitre 4, le verset 31. Le verset 31 nous dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Regardez cela. Ces personnes, ils n'avaient pas peur, mais le lieu, ils ne tremblaient pas, mais le lieu tremblait. Vous voyez, certaines personnes, ce sont ces personnes-là qui tremblent, mais le lieu où elles sont ne tremble pas. Le lieu ne change pas. Mais, vous voyez des personnes, elles sont toujours en train de trembler, elles sont toujours en train de changer, mais la situation les rabat complètement. Mais, quand vous savez que vous avez un Dieu qui peut changer toute situation, alors le lieu va trembler. Les gens autour de vous qui ont déjà décidé, qui ont juré devant les cieux et la terre que vous n'allez jamais dépasser ce niveau, ils vont trembler. Ces gens qui ont créé des prisons, ces prisons vont trembler. Ce lieu de confinement va trembler. Mais vous n'allez pas trembler dans votre foi. Vous n'allez pas trembler dans votre marche vers le nouveau niveau. Et quand le lieu a tremblé, la Bible nous dit, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Verset 33, au verset 33, nous voyons les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce. Une grande grâce. Une grande grâce. Quoi? Faisait quoi? Reposait. Dis-moi, reposait sur eux tous. Est-ce que je fais partie de eux tous? Est-ce que tu fais partie de eux tous? Tu vas sortir de ce lieu avec la force d'un aigle. Avec la grande grâce de Dieu, sera aussi, reposera sur toi. Et elle, maintenant, la phare au-delà de la nation. La phare au-delà de la nation. Si vous regardez dans votre communauté et vous dites, il y a des gens qui n'ont jamais été élevés à ce poste dans notre pays, vous serez le premier à le faire dans cette communauté. Et vous dites, oh, dans cette communauté, des gens ne sont jamais allés à ce niveau. Alors, tu seras celui qui va briser ce record. Je serai là. Je serai là. Ce que tu dis, c'est ce que tu vois. Je serai là. Tu seras là. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Tu seras la meilleure chose qui soit jamais arrivée à ta famille. Le meilleur enfant,
le meilleur fils, la meilleure fille qui soit jamais arrivé dans ta famille. Psaume 61, je lis à partir du verset 2. Verset 3 en français. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi, marque cela, souligne cela dans ta Bible. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Maintenant, exploit de l'extraordinaire. A, l'attitude de toujours avancer. G, la grande grâce pour de géants objectifs. L, la phare au-delà de la nation. E, maintenant, l'énergie venant de la source éternelle. L'énergie, jusqu'à ce que tu atteignes le haut de ta montagne, tu ne seras pas affaibli, tu ne seras pas fatigué, tu ne vas pas te lasser, jusqu'à ce que tu atteignes la réalisation de cette vision que Dieu a placée dans ton cœur. Je te vois héroïque, je te vois un gagnant, je te vois un homme renouvelé, avec l'énergie renouvelée au nom de Jésus. Ésaïe, au chapitre 41, le verset 10, nous dit, ne crains rien. Il n'y a pas d'argent, ne crains rien. Il n'y a pas de sponsor jusqu'à maintenant, ne crains rien. Il n'y a pas d'admission jusqu'à présent, ne crains rien. Il n'y a pas d'endroit pour l'instant, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne sois pas surchargé, abattu, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Verset 13 ici, au verset 13, il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Quand il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, je vais t'aider, je viens à ton secours. Quand il n'y a pas de sponsor, quand il n'y a pas de financier, je vais t'aider. Quand il n'y a pas de bras longs, de relations, de connaissances, je viens à ton secours. Quand la porte est fermée à tout le monde autour de toi, ne crains rien, je viens à ton secours. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est? Je te souhaite la bienvenue à l'assemblée des aigles qui s'envolent maintenant. La tête baissée, les yeux fermés. Tu sais, la première étape, le premier pas, c'est l'émancipation par Emmanuel. Émancipation par Emmanuel. L'accepter avec son autorité, grâce offerte par Dieu, élevé par le Seigneur, rendu capable par l'émancipation. Ça, c'est le premier pas. Les têtes baissées, les yeux fermés, tu veux avoir une connexion intime avec ce Emmanuel qui va t'élever haut. Où que tu sois, lève ta main. Quelque chose que tu n'avais jamais connu aura lieu aujourd'hui. Quelque chose que tu n'avais jamais vu. Une connexion avec Emmanuel. Il va te sauver. Il va changer ta vie. Lève cette main là-bas. Où que tu sois, Dieu te regarde, Dieu te recherche. Et si tu as levé ta main, lève-toi. Tiens-toi sur tes pieds. Merci. Lève-toi. Tiens-toi debout partout où tu es et dis, Seigneur, je suis ici. Seigneur, je suis ici. Pour que tout ceci se passe, je dois être connecté à Christ afin que ma vie, ma destinée, soit une destinée
qui réalise l'objectif de la destinée finale. Où que tu sois là, je vais prier avec toi maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, je prie. Tous ceux qui ont levé leurs mains ici et partout ailleurs, Seigneur, je prie que ta puissance touche et transforme leur vie maintenant au nom de Jésus. Pardonne leur passé. Que une nouvelle vie leur soit donnée maintenant au nom de Jésus. Et je prie que la vie même de celui qui est élevé, que tu le leur donnes maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je sais que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Un bon amen des aigles. Maintenant. Quelqu'un dit maintenant. Pour tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, pour que cela soit dans ta personnalité, il ne doit pas avoir de fatigue, il ne doit pas avoir de lassitude, il n'y aura pas de corde qui te maintienne par terre. Je vais prier une prière spéciale pour tout le monde maintenant. Et tu dois te lever pour recevoir cela, pour le recevoir. Recevoir tout ce qui te maintenait à terre, tout sera brisé, tous ces jours seront brisés. Nous allons détruire l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre du diable. Ton avenir est plus brillant et plus merveilleux que ton passé. Une nouvelle vie. Et un nouveau niveau, une nouvelle élévation pour tout le monde au nom de Jésus. Lève cette main. Cette main va écrire quelque chose de réussi. Cette main va réaliser ce que tu n'avais jamais réalisé. Toute connotation négative sur cette main, le sang de Jésus va laver cela maintenant au nom de Jésus. S'ils disent bonne chance, s'il y a des bonnes chances pour quelqu'un, ce sera pour toi, tu seras le premier au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, tout le monde ici, sans aucune exception, tous les échecs du passé, toutes les défaites du passé, toutes les maladies du passé, toute la malchance du passé, tous les échecs du passé, Seigneur, lave tout cela maintenant au nom de Jésus. La corde, le fil qui les maintenait attachés au passé, brise cela maintenant, détruis tout cela maintenant, et que tout joug qui détruit l'œuvre de tout joug, détruit l'œuvre de l'ennemi et libère les nouveaux aigles pour une nouvelle vie, pour un nouveau niveau, pour une nouvelle réalisation. Porte-les haut sur l'échelle, au niveau le plus élevé de l'échelle, au-delà de toute échelle. Confirme la bonté et la miséricorde dans toutes les vies. Fais-leur savoir leurs besoins. Fais-leur sentir le sentiment d'une nouveauté. Fais-leur voir l'assurance de la nouveauté. Une nouvelle vision. Une nouvelle ressemblance à l'aigle. Une nouvelle force de l'aigle. Vous allez courir et vous ne serez pas las. Vous allez marcher, vous ne serez pas fatigué. Vous ne serez pas fatigué. Le tapis rouge est étendu devant vous maintenant. Avancez, marchez-y, volez-y et envolez-vous sur ce tapis rouge jusqu'à ce que vous parveniez au niveau le plus élevé que Dieu a placé pour vous. Nous te disons merci Seigneur, nous savons que c'est déjà fait, que des témoignages remplissent chaque bouche. Au nom de Jésus, j'ai prié.